Et si tous les dieux, de toutes les civilisations, n'avaient raconté qu'une seule et même histoire? Avant que les hommes ne donnent des noms aux dieux, avant Zeus, Odin, Ra, Quetzalcoatl ou Amaterasu, il n'y avait qu'une seule histoire. Une histoire si ancienne qu'elle s'est brisée en milliers de fragments, comme un miroir gigantesque tombé du ciel sur la terre. Chaque peuple en a ramassé un éclat. Et chaque éclat, chaque petit morceau de verre scintillant est devenu un mythe. Aujourd'hui, on va reconstituer ce miroir. Et vous allez voir que, peu importe le nom qu'on leur donne, les dieux parlent tous la même langue. Au commencement, partout sur la planète, les récits disent la même chose. Prenez les Grecs. Pour eux, avant toute chose, il y avait le chaos, une sorte de vide primordial, un gouffre informe et sombre. Allez voir chez les Nordiques. Ils l'appellent le Ginnungagap, le vide béant, un espace gelé et silencieux qui existait avant la création. Voyageons jusqu'en Mésopotamie. Là-bas, c'est l'océan primordial qui règne, une masse d'eau sans fin. En Égypte, c'est le Noun, l'océan infini et inerte. Et même de l'autre côté du monde, chez les Mayas, avant la création, il n'y avait que le silence, l'immobilité et la nuit. Vous voyez le point commun? Dans cette grande histoire que tous les dieux semblent partager, le monde naît toujours de l'informe, du désordre, du vide. C'est comme si l'humanité, à travers ces mythes, avait compris instinctivement, partout sur le globe, que l'ordre ne pouvait naître que d'un désordre initial. La lumière ne peut exister sans l'obscurité pour la définir. Puis, après ce chaos, vient le premier acte sacré, le geste fondateur de toute création, séparer. Les dieux arrivent et ils commencent à mettre de l'ordre. Ils séparent le ciel de la terre. Ils séparent la lumière de l'ombre. Ils séparent le jour de la nuit. En Mésopotamie, le dieu Marduk fend en deux le corps de la déesse dragon Tiamat pour créer le ciel et la terre. En Égypte, le dieu de l'air, Chou, se glisse entre ses enfants, guêpe la terre et noute le ciel pour les séparer à jamais. C'est partout le même geste. Comme si les dieux parlaient tous la même langue fondamentale, mais simplement avec des accents différents. Le message est clair. Créer, c'est d'abord différencier, organiser, donner une forme au chaos. Dans chaque fragment du miroir, on retrouve ensuite le même couple primordial. Le Père du ciel et la Mère de la terre. Chez les Grecs, c'est Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel étoilé qui l'enveloppe. Chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, c'est Rangi, le Père ciel, et Papa, la Mère terre, qui sont si étroitement enlacés que leurs enfants vivent dans l'obscurité entre eux. On l'a vu, en Égypte, c'est Geb, le dieu de la terre, et Nout, la déesse du ciel. Et même dans la mythologie nordique, on retrouve cette idée. Le géant primordial Ymir est tué, et de son corps, les dieux façonnent le monde. Sa chair devient la terre, son sang les océans, ses eaux les montagnes, et son crâne devient la voûte céleste. Mais pourquoi cette obsession pour un couple ciel-terre? La réponse est simple et poétique. C'est parce que l'homme ancien observait le monde autour de lui, et il le comprenait ainsi. Le sol, la terre, c'est ce qui nourrit, ce qui donne la vie, ce qui fait pousser les plantes. La terre est une mère nourricière, et le ciel, avec sa pluie qui féconde la terre et son soleil qui la réchauffe, est vu comme le père, l'élément actif qui ensemence. C'est une métaphore agricole, la plus fondamentale qui soit. La terre est mère, le ciel est père. C'est la base de tout. Mais ce qui est fascinant, c'est la suite de l'histoire. Dans presque tous les mythes, il y a une rupture violente. Les enfants renversent les parents. En Grèce, Cronos, le fils de Gaïa et Ouranos, émascule son père pour prendre le pouvoir. Chez les Maoris, les enfants dieux, fatigués de vivre dans le noir, décident de séparer de force leurs parents, Rangi et Papa, pour laisser entrer la lumière. Les dieux nordiques, Odin et ses frères, tuent le géant Ymir pour créer un monde habitable. C'est la même vérité qui est racontée encore et encore, sous des formes différentes. Le monde avance par rupture, par conflit, et chaque nouvelle génération doit, symboliquement, tuer la précédente pour exister et créer son propre ordre. Puis vient un personnage, peut-être le plus universel et le plus touchant de tous, le héros qui est sacrifié
qui meurt et qui revient. Il porte des noms différents, mais son histoire est étrangement similaire. En Égypte, il s'appelle Osiris. Il est un roi bon et juste, mais il est assassiné par son frère jaloux, Seth, qui démembre son corps en 14 morceaux et les disperse dans tout le pays. En Grèce, c'est Dionysos, le dieu du vin et de l'extase, qui, enfant, est déchiré et dévoré par les titans avant de renaître. Chez les Nordiques, c'est Baldr, le dieu le plus beau et le plus aimé, tué par une ruse du dieu Loki. Chez les Aztèques, le dieu Quetzalcoatl se sacrifie par le feu pour créer l'humanité. En Mésopotamie, la déesse Inanna descend courageusement aux enfers, y est tuée, puis ressuscite grâce à un plan ingénieux. Il meurt, il descend dans le monde souterrain, il est démembré, trahi ou sacrifié. Et pourtant, il revient toujours. Pourquoi cette obsession pour le cycle de la mort et de la renaissance? Parce que l'homme ancien, bien avant la science, était un observateur attentif de la nature. Il a vu le grain de blé planté en terre mourir chaque hiver pour renaître, vert et plein de vie, au printemps. Il a vu le soleil disparaître chaque nuit à l'horizon, plongeant le monde dans une mort symbolique avant de revenir triomphalement chaque matin. Le héros sacrifié, c'est le mythe de la végétation, le mythe du cycle solaire. Les dieux meurent parce que la nature elle-même semble mourir. Mais ils reviennent parce que la vie, obstinément, insiste toujours et finit par triompher. Ce mythe est un message d'espoir fondamental. Même après la plus sombre des nuits, le jour finit toujours par se lever. Et puis, il y a cette histoire que tout le monde connaît, d'une manière ou d'une autre. Le déluge, un souvenir commun à presque toutes les civilisations. Dans la Bible et le Coran, c'est l'histoire de Noé et de son arche. Mais bien avant, en Mésopotamie, l'épopée de Gilgamesh nous parle d'Utnapishtim, un homme averti par un dieu de construire un bateau pour survivre à une inondation qui anéantira l'humanité. En Grèce, c'est Deucalion et sa femme Pyrrha qui survivent à un déluge envoyé par Zeus en se réfugiant sur le mont Parnasse. En Inde, le sage Manu est sauvé des eaux par le dieu Vishnu sous la forme d'un poisson géant. On trouve des histoires similaires chez les peuples amérindiens, en Chine, en Australie. Partout, le même schéma. La destruction par l'eau, un survivant, un bateau ou une montagne. Et souvent un animal guide. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une mémoire collective. Les premières grandes civilisations sont nées près des grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, le Nil, l'Indus. Les crues dévastatrices étaient une réalité terrifiante, capable d'anéantir des villes entières. Le mythe est donc devenu un avertissement, une leçon de morale. Les dieux punissent l'orgueil et la corruption des hommes, mais ils laissent toujours une chance à la vertu de recommencer. Alors, pourquoi tous ces mythes se ressemblent-ils autant? La réponse est à la fois simple et profonde. Parce que les dieux ne viennent pas du ciel. Ils viennent de nous. Ils sont le reflet de notre propre esprit. Partout dans le monde, les êtres humains ont partagé les mêmes peurs fondamentales. La peur de l'inconnu, de l'obscurité, de la mort. Ils ont partagé les mêmes espoirs. L'espoir de la lumière, de la récolte, de la renaissance. Ils se sont posé les mêmes questions existentielles face à la nature, au temps qui passe, au chaos du monde. D'où venons-nous? Pourquoi souffrons-nous? Que se passe-t-il après la mort? Les mythes sont la psychologie de l'humanité avant l'invention de la psychologie. Ils sont la science de nos ancêtres avant l'invention de la science. Chaque culture a tenté de répondre à ces questions universelles en racontant la même histoire fondamentale, mais en l'habillant avec ses propres symboles, ses propres paysages, ses propres animaux. Les noms des dieux changent, le décor change, mais l'histoire, au fond, reste la même. Aujourd'hui, nous pensons peut-être que nous avons dépassé les mythes. Nous n'invoquons plus Zeus pour la foudre ou Odin pour la victoire. Mais regardez bien, le mythe n'est pas mort. Nos films de super-héros parlent encore du héros élu, qui se sacrifie pour sauver le monde. Nos blockbusters de science-fiction parlent encore de fin du monde et de nouveaux départs, de déluge technologique ou écologique. Nos histoires les plus populaires, de Harry Potter à Star Wars, parlent encore de renaissance, de lutte entre la lumière et les ténèbres, de mentors sages et de forces primordiales. Les dieux n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de masque. Ils portent maintenant des costumes de super-héros ou des uniformes de Jedi.
Et tant que l'humanité continuera de se poser des questions et de raconter des histoires pour y répondre, le grand miroir brisé des mythes continuera de refléter dans chacun de ses éclats une seule et même vérité, la nôtre. Merci d'avoir regardé. Si ce voyage à travers les mythes vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et à me dire en commentaire quel est le mythe qui vous fascine le plus. À très bientôt.